Bonjour à tous, je suis Axel d'Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le remboursement d'un emprunt grâce à Excel. Alors en préambule, je vais vous expliquer un petit peu les différentes modalités de remboursement qu'un emprunt peut avoir et aussi comment transformer un taux d'intérêt annuel en taux mensuel en fonction du type de taux concerné. Et ensuite, on fera un exemple complet de remboursement d'emprunt. Alors si vous souhaitez recevoir des exercices complets sur Excel avec sujet corrigé plus vidéo de formation, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, renseigner votre email et vous recevrez quelques exemples gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Avant de commencer l'exemple, je vais vous montrer un petit peu les différents types d'emprunts qu'il y a. Alors on va prendre pour exemple un emprunt de 400 000 avec un taux d'intérêt annuel de 5% et qui est remboursé sur 5 ans. Premier type d'amortissement, c'est l'amortissement constant. On voit que donc le KRD ici, c'est le capital restant dû. On a donc un amortissement qui ne change jamais. L'amortissement, c'est le remboursement du capital. C'est-à-dire que lors d'un remboursement d'emprunt, ce que vous allez devoir payer, c'est l'annuité, c'est-à-dire le remboursement du capital plus l'intérêt. Ici, on doit 400 000 €, c'est le montant total de l'emprunt. Donc ici, on a les 5 années. Donc sur la première année, le taux d'intérêt va être calculé sur le capital restant dû, donc 5% de 400 000. Et chaque fois, ce sera pareil. L'année suivante, on va déduire l'amortissement du capital restant dû. À la place de devoir 400 000, l'année suivante, on ne devra donc plus que 320 000, c'est-à-dire 420 000 moins l'amortissement de l'année 1. Donc l'amortissement de l'année 1, comment on l'a calculé? Puisque c'est de l'amortissement constant, on a pris le montant total de l'emprunt de 400 000 que l'on a divisé par le nombre d'années de l'emprunt. Donc 400 000 divisé par 5, ça nous fait 80 000. Et donc chaque année suivante, on va donc enlever 80 000. C'est-à-dire que la deuxième année, le montant des intérêts sera calculé sur 320 000 et non plus sur 400 000. Et l'année suivante, ce sera 320 000 moins 80 000, donc sur 240 000 que l'on va calculer nos 5% d'intérêt. Et donc l'annuité sera égale au montant de l'intérêt plus l'amortissement. Donc l'amortissement, on a dit qu'il ne bougeait pas, c'était 80 000 durant les 5 années, durant la totalité de la durée de l'emprunt. Donc ici, à chaque fois, on va simplement additionner le remboursement avec le montant des intérêts. Donc il y a seulement le montant des intérêts qui va varier en fonction du capital restant dû. Donc forcément, plus on va se rapprocher de la fin de la durée de l'emprunt et plus le montant des intérêts sera faible. Et donc plus l'annuité sera faible aussi. Donc je me répète, l'annuité, c'est concrètement ce que vous allez devoir payer. C'est-à-dire que l'année 1, vous allez devoir par exemple payer 100 000 €. Vous allez devoir rembourser la banque à hauteur de 100 000 € et la dernière année, vous allez devoir verser à la banque 84 000 €. Donc dans ce type d'amortissement, vous l'aurez compris, plus on se dirige vers la fin de l'emprunt et plus les versements seront faibles. Et peu importe le type d'emprunt, il faut bien comprendre que l'annuité, c'est toujours égal à l'intérêt plus l'amortissement. Donc ici, sur ce type d'emprunt, la dernière année, le capital restant dû sera forcément égal à l'amortissement. C'est la fin, donc vous avez à rembourser en intégralité le capital que par exemple la banque a pu mettre à votre disposition. Deuxième type d'amortissement, c'est l'amortissement in fine. Dans ce type d'emprunt, l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital, se fera uniquement sur la dernière année. Le montant des intérêts est toujours calculé sur le capital restant dû. Ici, comme on rembourse uniquement à la fin, le montant des intérêts sera égal chaque année à 20 000, c'est-à-dire le montant total de l'emprunt de 400 000 fois les 5% le taux d'intérêt annuel, ça nous fera 20 000 d'annuité, puisque du coup, il n'y a pas d'amortissement. L'amortissement se fait in fine, c'est-à-dire à la toute fin de l'emprunt, donc sur la dernière année, ici sur la 5e année. Donc ici, l'annuité sera uniquement égale à l'intérêt, plus l'amortissement, mais comme il n'y en a pas, ça va être uniquement égal aux intérêts. Et puisqu'il n'y a pas d'amortissement, le KRD ne va pas changer au fil des années, ce qui fait que le montant des intérêts est toujours égal à 20 000 puisqu'il est toujours calculé sur 400 000 et l'amortissement va uniquement se pratiquer en totalité à la fin. Sur la dernière année, on va rembourser l'intégralité du montant de l'emprunt, soit 400 000. Donc l'annuité sera égale uniquement à 20 000 de la première à la 4e année et la dernière année, il y aura à la fois le remboursement de la totalité de l'emprunt puisque c'est l'amortissement infini, donc c'est-à-dire 400 000 plus le montant des intérêts qui n'a pas changé, toujours calculé sur 400 000. Donc à la fin, la dernière année, on va rembourser 420 000 €. Donc on va rembourser 20 000 € durant les 4 premières années et 420 000 € sur la dernière année. Mais ici, comme je le précise, les banques n'acceptent pas facilement cette modalité car forcément, il faut qu'elles aient beaucoup de liquidités puisqu'elle va devoir attendre les 5 ans pour voir le montant de son emprunt, c'est-à-dire 400 000 € remboursés. Donc du coup, c'est pas forcément le mode privilégié des banques. Et enfin, l'annuité constante, donc comme son nom l'indique, c'est une annuité qui ne va jamais changer. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est que l'on va calculer le montant de l'annuité. Pour calculer celui-ci, on va utiliser une formule. Ça va être la valeur d'origine, donc ici le montant total de l'emprunt de 400 000 que l'on va multiplier par I, donc c'est le taux d'intérêt, ici 5%, donc 0,05, et ici 1 moins 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus le taux d'intérêt de 0,05, donc 1 plus 0,05, exposant moins N, c'est-à-dire exposant le nombre d'années, donc ici exposant moins 5 puisque la durée de l'emprunt est 5 ans. Cette formule-là, si on va voir les mensualités, non plus les annuités, il suffit simplement de changer le taux d'intérêt annuel en taux d'intérêt mensuel, et ici, au lieu de mettre exposant moins
n qui va signifier le nombre d'années, on va mettre exposant moins le nombre de mois. Ici, comme on a 5 années, eh bien, ça représenterait 60 mois. Si on devait calculer une mensualité et non plus une annuité, on devrait simplement transformer taux d'intérêt en taux mensuel et ici remplacer 5 par 60. Plus du coup le nombre d'années, mais le nombre de mois. Alors comment transformer un taux annuel en taux mensuel? Il faut déjà savoir de quel taux il s'agit. Il y a le taux proportionnel. Dans ce cas-là, c'est le plus simple, vous divisez uniquement par 12. Si votre taux d'intérêt annuel est de 12%, alors votre taux d'intérêt mensuel sera de 1%. Donc par exemple, s'il s'agit d'un taux trimestriel, vous allez diviser par 4. Et d'un taux d'intérêt semestriel, vous allez simplement diviser par 2. Donc ça, c'est le taux proportionnel. Là, vous divisez simplement votre taux annuel et il y a le taux équivalent. Alors lorsque vous avez un taux équivalent, on va prendre le cas de l'intérêt mensuel. Et bien simplement, vous allez faire 1 plus i, c'est-à-dire 1 plus notre taux d'intérêt. Ici, le taux d'intérêt annuel, c'est 12%, donc 1 plus 0,12 qui nous fait 1,12, exposant 1/12e, puisqu'ici, ça va être un taux mensuel. Dans une année, il y a 12 mois, donc on fait 1 sur 12. Si je prends le cas de l'intérêt semestriel, eh bien, ça va être exactement la même formule, c'est-à-dire 1 plus i, sauf que cette fois-ci, on va faire exposant 1 sur 2, car il y a 2 semestres dans une année. Voilà la différence entre les différents taux. Il y a aussi le taux d'intérêt réel, qui est un taux d'intérêt nominal qui est corrigé de l'inflation. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les deux premiers taux. Et dans l'exemple que l'on va prendre, eh bien, on va prendre un taux proportionnel. Alors ici, dans le cas où on prend un taux proportionnel, eh bien, on va simplement diviser 0,05 par 12. Ce sera plus 1,05, mais ce sera 1 plus 0,05 divisé par 12. Et ici, ce sera exposant en moins 60. Donc voilà comment transformer une annuité en mensualité, puisque cette formule-là, gardez-la bien en tête. Moi, vous allez comprendre les calculs que l'on va faire par la suite. Une fois qu'on a l'annuité, donc qui se calcule comme ça, donc là c'est vraiment pour l'annuité, pas la mensualité, puisqu'ici on a bien un taux d'intérêt annuel et ici on a bien un nombre d'années. Donc ici, une fois qu'on a trouvé l'annuité, grâce à cette formule-là, l'annuité ne va jamais changer, c'est-à-dire que sur les 5 années, l'annuité va être égale à 92 390 dans cet exemple-là. Les seuls paramètres qui vont changer, ça va être le taux d'intérêt et l'amortissement. L'amortissement, on va le calculer en dernier. D'abord, on va calculer de l'intérêt. L'intérêt va toujours se calculer sur le capital restendu. Ici, on a un taux d'intérêt de 5%, c'est-à-dire que la première année, l'intérêt sera de 20 000, comme dans l'amortissement constant, puisqu'ici, 400 000 fois 5%. Et ici, c'est l'amortissement qui va changer, que l'on va calculer en dernier. Donc en premier, on calcule l'annuité. L'annuité va être la même de la première à la dernière année. Ensuite, on va calculer l'intérêt en fonction du capital restendu. Donc du coup, ici 400 000 fois 5%, ça nous fait 20 000 euros d'intérêt. Et pour calculer l'amortissement, on va simplement faire l'annuité moins l'intérêt, puisque forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, l'annuité c'est égal à l'intérêt plus l'amortissement. Donc ici, on a l'annuité, on a l'intérêt, donc il ne reste plus qu'à calculer l'amortissement. Donc forcément, si l'annuité est égale à l'amortissement plus l'intérêt, eh bien ça veut dire que l'amortissement est égal à l'annuité moins l'intérêt. Si à l'annuité, on retire le montant des intérêts, on aura forcément l'amortissement. Et une fois qu'on a l'amortissement, c'est tout simple, on va prendre notre KRD, c'est-à-dire ici 400 000, auquel on va soustraire notre amortissement qu'on vient de calculer, ici 72 390, ça nous donne 327 610, auquel on va pouvoir calculer à nouveau nos intérêts. Donc on va faire 5% fois 327 610, on va trouver notre montant d'intérêt, et à nouveau on va pouvoir prendre le montant de l'annuité, c'est-à-dire 92 390, auquel on va retirer le montant des intérêts ici de l'année 2, et on va trouver 67 09,50 qui va être l'amortissement réalisé sur la deuxième année, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre que ça s'appelle annuité constante tout simplement car l'annuité c'est le premier facteur que l'on va calculer, l'annuité ne va donc jamais changer, et ensuite on va calculer l'intérêt, et grâce à l'intérêt calculé sur le capital restendu, on va pouvoir en déduire le montant de l'amortissement. Alors pourquoi j'insiste sur l'annuité constante? Tout simplement car dans l'exemple, le prêt va être remboursé par annuité constante. Donc ici on peut appeler ça de la mensualité constante, puisque finalement nous on va calculer sur des mois, puisque généralement lorsque vous effectuez un remboursement, vous allez faire ça sur différents mois, vous n'allez pas calculer par année. Donc du coup au moins vous avez les bases déjà pour comprendre. Ici dites-vous que le remboursement va se faire par annuité constante, donc ici par mensualité constante, ce qui veut dire que le montant des mensualités ne va jamais changer. La plupart des cas, lorsque vous remboursez un crédit ou un emprunt, la mensualité est la même du premier jusqu'au dernier mois. C'est simplement que vous n'allez pas forcément voir que le montant des intérêts et le montant de l'amortissement, eux, vont varier. Mais par contre, la mensualité va rester la même. Donc c'est pour ça qu'ici, on va dire que le mode de remboursement est par mensualité, entre guillemets, constante. Alors sur Excel, je vous rassure, pas besoin d'utiliser la formule qu'on vient juste de voir, ça vous permettra simplement de vérifier le calcul, au moins de comprendre
comment on trouve le résultat. Sauf que cette fois-ci, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez transformer le taux annuel ici de 5%, vous allez le diviser par 12, puisqu'on va dire que c'est un taux proportionnel. Et vous allez donc bien utiliser exposant moins 60 à la place de exposant 5 pour le nombre d'années. Et comme ça, vous pourrez retrouver le résultat à l'aide du calcul. Et ici, on va aller dans les fonctions qui est dans l'onglet Finances et c'est la fonction VPM. On va appuyer sur OK. Ici, au niveau du taux, on va simplement prendre le taux annuel. Hein. Donc nous, comme on veut eh bien, une mensualité et qu'il s'agit d'un taux proportionnel, on va diviser ce taux par 12. Hein. Donc on le fait uniquement car il s'agit d'un taux proportionnel. Notre nombre total de versements pour le remboursement du prêt, ici comme on veut une mensualité, on va prendre le nombre de mois et pas le nombre d'années, donc ici 5 années, donc 60 mois. Et ici la valeur actuelle, c'est le montant total de l'emprunt. On renseigne uniquement ces 3 paramètres et on appuie sur OK. Donc là, ça nous donne le montant des mensualités. C'est-à-dire que chaque mois, pour rembourser cet emprunt, la mensualité sera de 189 € dans cet exemple. Alors, on va peut-être mettre des décimales hein, tout de même. Donc ici, on va rajouter par exemple 2 décimales. Donc on sait que la mensualité sera égale, quoi qu'il arrive, à 188,71. Donc ici, on va pouvoir taper le montant de notre mensualité que l'on va pouvoir étirer du premier au dernier mois, c'est-à-dire jusqu'au mois 60. Au niveau du solde, c'est-à-dire le capital restant dû, au début, il sera de 10 000 et ce solde-là va diminuer en fonction des années. Donc là, même chose, hein, on va un petit peu rajouter des décimales. On va rajouter 2 décimales et on va utiliser le séparateur de milliers. Ici, l'intérêt est à chaque fois calculé sur le capital restant dû, c'est-à-dire que ici, ça va être calculé sur notre solde, notre KRD. Et donc, on va multiplier par notre taux d'intérêt. Alors ici, comme nous, on ne veut pas un taux d'intérêt annuel, mais un taux mensuel, soit on met une ligne en dessous pour avoir le taux mensuel, donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, ce sera plus simple pour la lisibilité du tableau. On va donc insérer une cellule et ici, on va rajouter un taux pour avoir le taux donc mensuel. Donc comme on l'a dit, hein, comme il s'agit d'un taux proportionnel, eh bien, on peut faire tout simplement 5 divisé par 12. Ici aussi, on va rajouter donc des décimales, donc ce qui nous fait un taux mensuel de 0,42%. Donc du coup, maintenant, on peut calculer notre intérêt sur chaque mois, qui va être calculé sur le capital restant dû. La cellule C12, c'est le capital restant dû, donc celui-ci va évoluer au fil des années. Donc là, c'est une cellule qui va varier, c'est-à-dire que l'année 2, eh bien, ça prendra plus racine sur C12, mais sur C13. Par contre, le taux d'intérêt de 0,42%, lui, ne va pas bouger. Donc on va figer cette cellule-là avec F4, en mettant donc des dollars. Et on va appuyer sur Entrée. Donc ici, la première année, on aura donc 41,67 € d'intérêt sur une mensualité totale de 188,71 €. Et donc l'amortissement sera donc, comme on l'a vu juste avant, égal à la mensualité, ce que vous allez verser à la banque dans ce cas-là, moins le montant des intérêts. Donc ici, l'amortissement sera égal à 147,04. Sur un paiement total de 188,71, il y a 2 variables, le montant de l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital. Ici, hein, on vous a prêté 10 000, il faut les rembourser en intégralité durant ces 60 mois. Et le montant des intérêts, c'est-à-dire que ce que vous allez devoir, entre guillemets, payer en plus à la banque du fait qu'elle vous a mis à disposition eh bien, cette liquidité, dans cet exemple, 10 000 €. Donc voilà, première chose que l'on calcule, c'est la mensualité, puisqu'il s'agit d'une mensualité constante. Deuxième chose, on calcule les intérêts sur le capital restant dû, et grâce à ce calcul du montant des intérêts, eh bien, on peut en déduire le montant de l'amortissement. Alors ici, hein, on n'a pas besoin de figer des cellules, puisqu'à chaque fois, eh bien, l'amortissement va changer en fonction eh bien, du mois. Le mois 2, on ne va plus faire F12 moins des 12, mais on va simplement faire F13 moins des 13. Donc ici, le seul paramètre qui ne bouge pas, c'est le taux d'intérêt mensuel. Une fois qu'on a fait ça, ça va aller beaucoup plus vite, puisque bien, le capital restant dû, il va être égal au capital de l'année précédente, c'est-à-dire le capital restant dû de l'année précédente, moins l'amortissement de l'année précédente. C'est-à-dire que ici, lorsque l'on va être au deuxième mois, on va plus devoir rembourser 10 000 €, mais rembourser 9 852,96 €, puisque le mois numéro 1, on aura déjà remboursé 147,04 €. Et le montant des intérêts va toujours se calculer sur le capital restant dû. Donc ici, on va pouvoir simplement étirer notre formule, on va aller voir. Donc ici, le montant des intérêts est bien calculé sur le capital restant dû du mois numéro 2, qui a diminué, hein, puisqu'on a déjà remboursé le premier mois à la banque. Et ce capital restant dû, on va lui appliquer le taux d'intérêt mensuel pour avoir le montant des intérêts sur le mois numéro 2.
Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, plus que le capital restendu va diminuer au fur et à mesure des mois, puisque vous allez rembourser la banque au fur et à mesure des mois, et le montant des intérêts va donc chuter. Ici, l'amortissement, même chose, on peut étirer la formule, puisqu'ici, l'amortissement va donc être égal à la mensualité moins les intérêts. Par contre, là, c'est le phénomène inverse, puisque de toute façon, la mensualité, elle ne va pas bouger. Donc, si le montant des intérêts diminue, ça veut dire forcément, in fine, eh bien, le montant des amortissements va augmenter. Donc, on peut double-cliquer en bas à droite de la cellule, sur la petite, ici, la petite croix noire, et donc, ça va nous calculer eh bien, notre capital restendu sur toutes les années. Donc, ici, forcément, ça ne bouge pas, car on n'a pas étiré toutes les formules. On va simplement étirer toutes nos formules. Et ici, voilà, notre tableau est rempli automatiquement. On voit que sur la dernière année, le montant du capital restendu est égal à l'amortissement de la dernière année. Donc ici, il y a le phénomène des virgules. On a 188 € à rembourser à la fin et on va donc rembourser notre dernière échéance au niveau du capital de 188 €. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, si on fait le total de toutes ces sommes-là, c'est-à-dire le somme des amortissements, on va retomber sur le montant total de l'emprunt. C'est-à-dire ici, dans cet exemple, 10 000 €. Puisqu'ici, c'est l'amortissement, ça ne concerne que le capital que la banque a mis à votre disposition. Donc si elle a mis à votre disposition 10 000 €, donc vous allez bien lui rembourser 10 000 €. Par contre, comme il y a des intérêts, puisque forcément la banque vous met à disposition du capital, en contrepartie elle va récupérer un intérêt pour cette mise à disposition, et bien du coup le total remboursé lui ne sera pas égal à 10 000 €, puisqu'il sera égal à toutes les mensualités. Donc pour calculer le total remboursé, vous allez simplement faire la somme de toutes vos mensualités. Donc soit vous faites 188 fois 60, puisque la mensualité elle ne varie pas, ou alors vous faites la somme de toutes vos mensualités sur toutes les années, ce qui revient au même. Ici, par contre, vous allez voir que vous allez rembourser 11 323. Donc du coup, puisqu'on a remboursé 10 000 € d'amortissement, c'est-à-dire de capital, ça veut dire que forcément, les intérêts remboursés vont représenter le total remboursé de nos mensualités moins le montant du prêt de 10 000 €, c'est-à-dire 1 323. On va vérifier cela par le calcul. Normalement, la somme de tous nos intérêts devrait représenter 1 323, c'est-à-dire 11 323 moins le capital moins 10 000. Et ici, donc, on voit bien que la somme de tous nos intérêts sur nos 60 mois représente 1323. Donc ici, la banque a mis à disposition 10 000 € de capital, qui est le montant de l'emprunt, avec un taux d'intérêt annuel de 5% sur une durée de 5 ans. Et donc, au bout des 5 ans, au bout des 60 mois, vous allez donc rembourser 11 323 €, c'est-à-dire 1323 € de plus que le capital que la banque a mis à votre disposition, puisque chaque mois, vous allez payer des intérêts. Donc voilà pour ce petit exemple. Je rappelle, ici, on est dans le cas d'une mensualité constante et avec un taux d'intérêt proportionnel. Donc ici, il ne reste plus qu'à mettre en forme notre tableau. Donc on va le mettre en forme pour que ça soit un petit peu plus agréable à la lecture. Voilà, donc ici on a bien des en-têtes, puisque les en-têtes sont déjà renseignées. Donc on prend bien à partir des en-têtes, on coche bien ici l'encoche et on appuie sur OK. Donc voilà votre tableau de remboursement de votre emprunt. Donc voilà pour cette vidéo. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des exercices complets sur Excel avec sujet corrigé et la vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez donc des conseils pour progresser sur Excel, plus quelques exercices et cas pratiques. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes sur Excel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.